Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog, donc sur ma journée du samedi, et je suis chez RM Shine, les filles qui font le lissage. Elles m'ont fait le lissage, si vous me suivez sur Instagram, vous savez de quoi je parle, sinon je vais vous montrer le salon. Et elles font aussi les extensions de cils, donc une amie à moi est en train de se les faire, et si elle est ok je vous montrerai le résultat, juste ses yeux, mais de ce que je vois c'est déjà magnifique. J'espère que ça va toujours. Donc comme vous avez pu voir, je vous ai posté une vidéo story parce que les clientes au moment où j'ai voulu filmer, elles étaient en plein travail, donc c'était pas possible de filmer le salon. Mais voilà, je vous ai affiché le compte Instagram, je vous ai montré un petit peu le salon. Et pour les extensions de cils, c'est magnifique. Je vous mets le compte Instagram aussi. Vous allez pouvoir voir. Ma copine ne voulait pas se faire filmer et je respecte totalement. Moi, sachez que je fais hyper attention à ça. Moi, je suis confrontée aux réseaux sociaux tout le temps, etc. Donc être en public, alors que mon amie n'est pas du tout réseaux sociaux. Elle n'a pas Instagram ni rien, elle ne fait pas être sur les réseaux sociaux et je respecte tout à fait. Là, on se retrouve au centre commercial de Blagnac. J'aime trop traîner ici. Il y a toutes les boutiques que toutes les filles aiment. Le Sephora est trop bien. Je trouve que c'est le meilleur de Toulouse. Désolée les filles du centre-ville. Mais franchement, j'adore. Tout est grand, tout ça. Et on va aller manger un bout là-bas. Et pour celles qui ont suivi mes histoires sur Instagram, Madame Sagesse, là aujourd'hui, ça va mieux. J'ai rendez-vous mardi chez le stomatologue. Donc pour examiner tout ça, et je pense qu'il me donnera une date ce jour-là. À tout à l'heure. Je suis rentrée, donc je vous ai pas filmé quand même au resto ni dans la galerie, on a vachement profité. C'était hyper cool de se balader, il n'y avait pas grand monde en plus dans le centre co. Je vais vous montrer ce que j'ai pris parce que je sais que vous adorez ça. Je vais peut-être pas faire un try on all, mais juste vous montrer voilà les articles. Donc pour commencer, j'ai pris cette magnifique robe. Donc j'ai acheté que des trucs chez Stradivarius. Voilà, si vous voulez la référence, elle m'a coûté 29 €, très jolie. Donc j'aime bien ce détail là. Voilà, et très classe. Je trouve qu'elle est hyper classe. Ensuite, on passe sur ce t-shirt pardon à épaulettes. Donc à l'intérieur, vous avez un coussinet. Il m'a coûté 12 € je crois, toujours chez Stradivarius. Donc en taille S. Voici la référence. Si vous voulez scanner le QR code, c'est trop mignon. Il y a écrit Shine dessus. Ma copine a pris le même aussi. Inspire Others, donc trop beau. Pour finir, un t-shirt gris tout simple. Bien entendu, le petit détail qui fait la différence, c'est les épaulettes. Donc à l'intérieur, on en a aussi. Toujours chez Stradivarius et il m'a coûté je crois 9,99 €. Laissez-moi regarder l'étiquette. Voilà, donc si vous voulez scanner, franchement, belle trouvaille, des petites pépites. Sinon, j'ai inauguré mon petit sac à main que Bastien m'a offert pour mes 25 ans à l'avance et nos 4 ans d'amour. Donc je suis trop contente, il est trop mignon. Je sais plus c'est quel modèle, vous pouvez le trouver après sur le site. Je suis trop contente de l'avoir inauguré maintenant, il est trop cute. Ok, donc maintenant on passe à la recette des barres aux céréales healthy que j'ai déjà présentée sur mes stories Instagram. Donc pour ceux qui me suivent, vous avez reconnu les barres. On va commencer par mettre 60 g de oléagineux. Donc moi j'ai choisi de mettre des amandes, des noix de cajou. Et vous allez voir des noix tout court pour à peu près 60 g. Tout à la pesée bien entendu. Ensuite on va passer au flocon d'avoine. Moi j'ai choisi celui-ci, il y a d'autres ingrédients dedans mais c'est super bon aussi avec le flocon d'avoine nature. Ensuite on va chercher un fruit, n'importe lequel vous voulez, moi j'avais sous la main une pomme. On va la couper, une pomme ça suffit pour la recette, en une seule en petits morceaux. Ensuite on vient concasser les oléagineux. Donc je vous avoue que c'était un petit peu galère, j'ai un petit peu accéléré le truc. Mais à la maison, hein, vous allez comprendre et on verse ça dans un petit bol qu'on viendra réutiliser après pour la préparation dans la casserole. Voilà, tout propre. Donc on va mettre de l'huile de coco, 60 g avec du sirop d'agave, 25 g. Donc là vous voyez, j'ai plus de sirop d'agave, donc vous allez voir après ma recette comment elle va être. Donc mettez 25 g hein, et vous remuez à feu doux, hyper important, feu doux. On vient rajouter
tous les ingrédients. Quand je dis tous les ingrédients, c'est tous. Et on remue jusqu'à que ça dore, voilà. Vous voyez le résultat? Que ce soit bien homogène. Donc normalement, il y a beaucoup plus, c'est beaucoup plus, comment dire, la pâte est beaucoup plus moelleuse. Je ne sais pas comment vous expliquer parce que j'avais pas assez de sirop d'érable. On vient prendre du chocolat pour 60 grammes aussi. Là, c'est du chocolat noir 100%. Et on va venir les couper en petits morceaux après. Donc là, je verse ma préparation, donc toujours à feu doux, etc. dans mon moule. Je ne trouvais plus le mot. On va venir après rajouter le chocolat en petits morceaux. Vous allez voir, le chocolat noir, c'est vraiment toute ma vie. Et sachez que ça ne vous fera pas grossir le chocolat noir. Voilà, on mélange bien pour que ce soit bien homogène. La pâte devait être vachement plus collante. En fait, vous devez avoir ce résultat. Moi, c'était pas le cas parce que j'avais pas assez de sirop d'agave. On vient vraiment tasser le tout. C'est hyper important pour qu'après la barre de céréales colle, hein, bien évidemment. Voilà, prêt à enfourner à 180 degrés pendant une vingtaine de minutes. Voilà, et vous voyez que quand vous allez voir que ça grille bien, vous pouvez le sortir. J'étais trop excitée, je me suis dit j'ai trop bien fait mon truc et tout, mais vous allez voir comment ça a évolué. J'étais super dégoûtée. Donc là c'est prêt, on laisse refroidir bien entendu avant de découper. Et on va mettre au frigo pendant 3 heures minimum. Là je l'ai sorti du frigo. Je viens le couper et vous allez voir le carnage comme par hasard quand je filme. Ça ne marche pas. C'est ouf quand même. Hein. Et là, vous voyez le résultat? J'avais pas assez de sirop. Donc vous, normalement, ça devrait coller. Il n'y a pas de problème. Je vais vous montrer. Je vous mets juste à côté sur la gauche ce que ça avait donné la première fois que j'avais testé la recette. Mais bon, c'est pas très grave. Et j'avais fait ça avec des figues. Donc c'est vachement plus moelleux également. Donc là, vous voyez, j'essaie de m'en sortir comme je peux. Pour pas tout casser, mais elles sont super bonnes. Disons qu'au lieu que ce soit des grosses barres, enfin si c'est des grosses barres, on va dire ça comme ça. Moi du coup je les utilise en tant que muesli avec mes yaourts grecs. C'est très très bon aussi. Mais l'objectif était de faire des barres. Vous, ça va être plus joli. J'ai hâte de voir vos reproductions et de déguster vos barres céréales. Elles sont vraiment trop trop bonnes. Il n'y a que des bons produits, il n'y a pas de sucre ajouté. C'est 100% healthy. Ça ne va pas vous faire grossir. Après, bien entendu, il ne faut pas non plus en abuser comme pour tout. Voici le résultat. Ok, on se retrouve pour cette fin de journée sur ma terrasse. Donc toujours pour les personnes qui me suivent sur Instagram, vous reconnaissez la terrasse que Bastien et son papa, donc mon beau papa, ont fait eux-mêmes. Donc franchement je suis trop fière, je vais vous faire un petit tour, vous remontrer comme ça vous l'avez sur YouTube. Et je vais faire mon training, on va le faire ensemble. Donc voilà notre belle terrasse que Bastien et mon beau-père ont fait tous les deux. Donc je vous montre. C'est hyper canon. Ici on a des rangements, donc on peut ouvrir là et là. Donc trop beau palmier. Ici on avait des fleurs mais malheureusement ils n'ont pas survécu. Hein? Bastien a fait un peu n'importe quoi, mais bon, je vous raconterai si vous voulez savoir. Les chaises on les a pris chez Maison du Monde. Et ça, ce bar là, c'est Bastien qui l'a fait. Donc il est vraiment très joli, on l'a verni et tout, il est vraiment magnifique. Et un bel olivier avec des cailloux blancs. Et pareil, ça aussi, c'est lui qui l'a fait. Donc moi, c'est le bonheur de m'entraîner juste là. C'est parti pour le training du jour. Donc c'est un circuit HIIT exprès pour le booty et les legs. On commence par du hip thrust x 12. Ensuite on enchaîne tous les exercices. Squat sauté avec 4 rebonds en bas. On en fait 12 également. Donc bien sûr sans pause. Hein. On enchaîne tous les filles. Ce hit franchement il m'a vraiment tué. J'ai fait 5 tours. On enchaîne tout. C'est ça qui va vraiment vous tuer. Ensuite on fait l'exercice du chien. J'adore cet exercice. Vous voyez bien que sur le mouvement mon dos n'est pas creusé.
je contracte mes abdos et dans tous les cas, sur tous les exercices, il faut contracter sa sangle abdominale. C'est hyper important. On fait 12 de chaque. Voilà. On va enchaîner d'autres exercices les filles. Ce n'est pas du tout terminé. Sinon, ce serait trop facile. Allez, on va choper des bouteilles d'eau ou des haltères. Si vous avez à la maison, c'est encore mieux. Pour du squat bulgare, pareil, 12 de chaque côté. Ça va vraiment, cet exercice, franchement, je l'aime beaucoup. Parce que selon comment vous avancez votre jambe, soit vous allez taper dans les fessiers, soit dans les quads. Dans tous les cas, ça va vous baisser les legs. Cet exercice, franchement, il me tue. C'est une tuerie, c'est un de mes préférés, mais aussi celui que je déteste le plus. On enchaîne. Il nous reste encore 2 exercices pour le hit. N'oubliez pas, moi j'ai fait 5 tours, je sais que vous pouvez mieux faire. J'étais hyper fatiguée ce jour-là. 5 tours, c'est déjà pas mal en tout cas. Donc on enchaîne avec le kick up. Moi je kick front, vous appelez ça comme vous voulez. Bien entendu, c'est une vidéo accélérée. Donc à la maison, faites bien attention de bien retomber derrière. Je sais que cet exercice peut être compliqué pour certaines personnes qui ont du mal avec l'équilibre. Mais rassurez-vous, tant que vous faites les 12 à votre rythme, c'est ok. Et comme vous voyez, on enchaîne aussi encore au sol. Voilà, vous voyez, bien fatigué. Avec le hip thrust, une jambe. Donc là, j'ai un petit peu galéré parce que l'espace est petit, mais sinon à la maison, vous pouvez le faire. Et celui-là, pour terminer, il fait vraiment mal. Courage les filles, identifiez-moi sur vos stories si vous allez reproduire ce hit. 5 tours, je l'ai fait. Je sais que vous pouvez me le faire. Ok, dites-moi si en commentaire vous êtes entraîné aujourd'hui et si vous voulez voir des vidéos workout donc en direct sur ma chaîne. On fera le training cette fois-ci ensemble, donc avec les vrais timings, etc. Je vous mettrai le compteur, tout ça. Dites-moi en commentaire, ça me ferait plaisir de savoir si vous voulez ou non faire ça. Et sur ce, on se retrouve tout à l'heure. Pendant que je m'entraînais, Bastien prépare un gazpacho maison. Je sais pas si vous connaissez, moi perso j'en mange pas trop, j'en bois pas trop. Mais là vu qu'il est fait maison tout ça, il va être bon parce que c'est Bastou qui a préparé. Et on a les basiliques maison, même si elle tire un peu la gueule en ce moment vu qu'il fait chaud. C'est parfait. Allez, c'est parti. Donc voilà, fin de journée, je vous ai vraiment montré tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc avec Bastien, on est parti pour manger, moi je vais à la douche et on se retrouve prochainement dans un nouveau vlog. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, laissez un petit like sur cette vidéo si vous avez aimé. Mettez-moi en commentaire le genre de vidéo que vous voulez voir sur ma chaîne YouTube parce que je vais être beaucoup plus présente dessus. Et n'hésitez pas à vous abonner. Enfin Bastien faire le gazpacho. Gros bisous, à la prochaine.